Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, La Psychologie selon Coralie. Alors ici, c'est une chaîne qui aborde les thèmes autour de la psychologie et qui vise essentiellement le bien-être psychologique. Pour cela, je vous partage des vidéos qui s'appuient sur mon expérience de psychologue, sur une réflexion qui est issue des entretiens et des suivis que je peux avoir avec mes patients. Et donc, je vise par ces vidéos le partage d'informations et de conseils qui peuvent vous être utiles dans la vie quotidienne. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo dans le cadre de la mini-série que j'ai lancée et qui s'intitule Conseils qui peuvent vous être utiles pendant le confinement, mais je reprécise que voilà, ces conseils peuvent vous être utiles finalement en toute période de vie. Donc il y a déjà 2 vidéos qui ont été publiées sur la chaîne, qui abordaient notamment le fait de réapprendre à prendre du temps pour soi, mais aussi à se préserver en prenant de la distance avec les éléments anxiogènes. Et donc aujourd'hui, nouvelle vidéo et donc 3e conseil qui peut vous être utile, notamment pendant cette période de confinement. Mon 3e conseil, c'est de garder du lien. Alors, je reprécise tout de suite le cadre, je ne voudrais pas que mes propos soient mal interprétés. Nous sommes en confinement, il y a des règles à respecter, et donc ne sortez pas pour aller voir vos amis, votre famille, restez chez vous. Et ma vidéo donc va permettre de voir avec vous un petit peu comment garder du lien, et ce, malgré le confinement mis en place. Le contexte actuel peut renforcer un sentiment de solitude. Il faut savoir que nous sommes donc en tant qu'êtres humains des êtres sociaux et on se doit en fait d'être en relation avec autrui. Ce qui se passe avec le confinement, c'est qu'on reste confiné donc chez soi, donc soit seul chez soi, soit avec un ou plusieurs membres de la famille qui constituent votre foyer. Et même pour les personnes qui continuent peut-être à travailler et qui continuent à sortir de chez elles, on sait qu'il y a notamment des équipes qui sont quand même réduites. Donc, dans tous les cas, on côtoie moins de monde qu'auparavant. Donc, il y a bien une absence ou une diminution des liens sociaux. D'autre part, on sait, et c'est là où il faut faire vraiment très attention, que la solitude peut avoir des impacts négatifs, autant sur le psychisme que sur le physique ou le somatique, finalement. C'est-à-dire qu'on peut constater pendant cette période des morales qui sont en baisse, ou le fait d'être déprimé. Il y a également des phénomènes de stress, d'angoisse, et tout ça peut avoir des répercussions sur notre alimentation, par exemple. On peut soit manger beaucoup plus qu'avant, soit à l'inverse avoir des pertes d'appétit. Ça peut également avoir des répercussions sur notre sommeil. Il y a des gens qui vont du coup beaucoup plus dormir qu'avant, et à l'inverse d'autres qui vont souffrir d'insomnie. Il peut y avoir également des répercussions sur notre santé, des personnes qui vont être tentées peut-être de plus, par exemple, fumer qu'avant, d'autres qui vont faire du coup moins d'exercice physique qu'avant. Donc tout ça, voilà, on voit que ça peut avoir des répercussions tant sur le plan physique que sur le plan psychique. Alors, l'idée pour garder du lien en cette période de confinement, c'est donc de s'adapter. Adaptez-vous à ces nouvelles conditions, à ce contexte si particulier. Qu'on soit confiné donc seul, en couple ou en famille, l'idée première, c'est vraiment de garder du lien avec ses proches, avec sa famille ou avec ses amis. Et l'idée, donc, c'est bien de s'adapter aux conditions qui sont provoquées par le confinement, mais surtout, c'est de ne pas se renfermer sur soi-même, parce que ça a des impacts négatifs que j'ai pu développer juste avant, autant sur le plan psychique que sur le plan physique. Alors, pour garder du lien, on va faire appel en fait à différentes applications qui sont disponibles sur nos portables. Aujourd'hui, on a tous la chance d'avoir des portables et il y a un panel d'applications qui nous permet de garder du lien par les visios en fait. Donc, installez ces applis et surtout appelez vos proches. Vous allez voir que ça vous permet de partager des moments ensemble, des moments de convivialité, certes à travers un écran, mais on en retire tout de même, et même surtout, des bienfaits, autant sur le plan psychique et donc sur le moral, sur le bien-être. Donc surtout, ne vous privez pas de ces contacts-là. Essayez de voir aussi les aspects positifs que peut apporter le confinement. Pour ceux qui sont confinés donc avec leurs proches, en famille, ce confinement, ça peut être vraiment l'opportunité de refaire des choses ensemble, des choses dont on n'avait plus forcément le temps avant le confinement ou dont on ne prenait plus le temps. Et donc, c'est vraiment important de découvrir ou même de redécouvrir de nouvelles choses, de nouvelles activités ensemble.
Ça peut être des temps pour faire des jeux, des temps pour cuisiner, vraiment. C'est à vous de chercher, de trouver. Et là, on en revient du coup au premier conseil, c'était donc de vous adapter. Donc, adaptez-vous, trouvez des nouvelles activités qui peuvent vous plaire. Surtout, ne voyez pas le fait de ne plus faire les activités d'avant le confinement comme une perte en soi, mais voyez-le bien comme un tremplin, un moyen d'accéder à de nouvelles choses ensemble et donc d'avoir des aspects très positifs pour tous. Dans les aspects positifs que peut avoir le confinement, je retrouve dans le discours de certains patients l'idée que c'est pour eux l'occasion d'apprendre à mieux connaître aussi leurs collègues de travail. En effet, le fait de faire des visios, ça permet déjà de voir un petit peu pour certains le cadre de vie de leurs collègues, selon où ils se placent pour faire les visioconférences. Ça leur permet aussi d'apercevoir, de connaître un peu mieux peut-être leurs proches, notamment les enfants. On sait que c'est pas toujours évident quand on est en télétravail, qu'ils ne viennent pas dans le champ de la caméra, etc. Mais c'est du coup l'occasion pour certains de découvrir mieux leurs collègues et de nouer un lien qui est justement un peu différent, un peu nouveau. Et du coup, c'est quand même très bénéfique. Donc surtout, voilà, que vous soyez seul ou confiné avec votre partenaire ou en famille, gardez du lien. C'est super important, maintenez du lien, que ce soit par téléphone, par mail, par visio. Voilà, prenez vraiment toutes les ressources qui sont à votre disposition. Pour ceux qui n'auraient pas forcément malheureusement la possibilité d'appliquer ces conseils-là, il ne faut pas hésiter non plus à se tourner vers des associations, des forums, des plateformes d'écoute. Il y a quand même encore là des plateformes nationales qui fonctionnent bien. Je pense notamment à SOS Détresse Amitié ou la Croix-Rouge Écoute. Voilà, il y a des associations, donc, comme je dis, nationales, régionales. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est si vraiment vous vous sentez seul, que vous constatez réellement des effets négatifs, délétères sur vous, sur votre santé, là vraiment ne pas hésiter du tout à faire appel aussi aux professionnels de la santé, que ce soit votre médecin, mais également les psychologues, les psychothérapeutes, voilà, qui vont vous apporter une écoute et qui même pendant cette période de confinement assurent leur activité au travers de vidéoconsultations. Donc surtout, ne vous en privez pas. Nous voilà donc arrivés à la fin de cette nouvelle vidéo qui traitait donc d'un troisième conseil qui peut vous être utile pendant ce confinement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à l'aimer. Je vous mets en barre d'infos les liens vers mes différents réseaux sociaux et vers mon site internet. Si vous ne voulez rater aucune vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite cloche. Si vous avez des questions, vous pouvez bien entendu me les poser en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. Donc, nous, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, passez une belle journée, un bon week-end et surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à mercredi. Salut!